continue et on va parler maintenant de la stratégie omnicanal de Conforama avec Romain Muller et qui sera accompagné de Stanislas Di Vittorio, CEO de Wisely. Romain, on vous retrouve. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, Romain Muller, donc, qui est le directeur du média et du digital chez Conforama, et moi-même Stanislas Di Vittorio, donc CEO de Wisely. Merci Romain d'être avec nous aujourd'hui. Peut-être en 15 secondes, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Wisely, qui est ce qu'on est? Notre métier, c'est l'analytique du parcours client. C'est-à-dire qu'on analyse toutes les interactions online, offline, média offline, upper funnel, lower funnel, tout ce qui se passe sur le site entre des prospects et des clients, comment derrière ils convertissent, online, offline, quel est leur profil, et on essaie d'utiliser des algorithmes pour essayer de trouver des insights et d'aider nos clients à optimiser leur gestion de leur parcours client et de leur marketing. Romain, tu peux peut-être nous dire quelques mots sur Conforama. Alors tout le monde connaît Conforama, hein, bien sûr, mais peut-être que tu peux nous en dire un petit peu plus sur Conforama. Ok, alors en deux mots, Conforama, multispécialiste omnicanal de l'équipement de la maison. 162 magasins en France, un site e-commerce assez puissant puisqu'il fait partie du top 30 des sites e-commerçants français. Et puis une marketplace assez puissante aussi. Voilà, on est 6500 collaborateurs. Et puis, on appartient depuis 2020 au groupe Mobilux, qui est en fait la maison mère de but. Et depuis février 2021, c'est Olivier Baraille, l'ancien patron d'IKEA, qui a pris les manettes de Conforama avec une roadmap ambitieuse à horizon 2025. Alors, on va parler de stratégie omnicanal, puisque Conforama, comme l'a expliqué Romain, c'est à la fois un site online qui génère quand même énormément, une grosse part du business, enfin une part importante du business de Conforama, mais c'est également un très grand nombre de magasins. Peut-être avant de parler un peu de cette stratégie omnicanal, est-ce que tu peux peut-être nous dire en quelques mots pourquoi tu as choisi Wisely, qu'est-ce qu'on fait ensemble, comment s'est passée l'implémentation? Oui. Alors Wisely, déjà c'est un partenaire historique de Conforama sur ce sujet de l'attribution. Donc attribution, peut-être, je ne sais pas dans quelle mesure vous êtes familier avec ces notions, mais l'attribution, la contribution, c'est le fait de mesurer, de dédupliquer déjà les touchpoints, les points de contact publicitaires, de manière à en calculer les ROI. Et donc la contribution, l'impact sur les ventes e-commerce historiquement et aujourd'hui omnicanal. Voilà, donc l'attribution, c'est, disons, indispensable à un pilotage performant du web marketing. On est obligé aujourd'hui de passer par ces modèles d'attribution pour piloter de manière optimale nos performances. Pourquoi est-ce qu'on a choisi Wisely? Pour plusieurs raisons. Déjà, je l'ai dit, l'attribution, il fallait qu'on adopte un modèle d'attribution. On a choisi Wisely. Wisely propose un modèle d'attribution algorithmique data-driven qui aujourd'hui est censé être le plus performant, disons. Et vous n'êtes pas légion sur le marché. Et puis, ce qui nous a conforté récemment dans ce choix, c'est aussi le fait que Wisely, tu vas peut-être en parler, je ne sais pas, a été validé par la CNIL récemment pour proposer un modèle hybride de collecte de données, ce qui nous permet, contrairement à d'autres systèmes de web analyse ou d'attribution, d'avoir 100% de notre donnée de trafic. Voilà, je passe un petit peu les détails, tout cela est RGPD compliant évidemment, mais c'est une vraie force de votre outil. Ah, peut-être pour rebondir là-dessus, on n'avait pas prévu d'en parler, mais c'est quoi ce modèle hybride? C'est le fait que, comme vous le savez, il y a le RGPD. Donc, quand il y a consentement, on a le droit de récupérer, en gros, toutes les données pour lesquelles les internautes ont consenti. Puis, quand ils ne consentent pas, on a quand même le droit de récupérer certaines données, et c'est ce qu'on fait. Donc, on n'est pas aveugle quand un internaute n'a pas consenti. On récolte un peu moins de données, malheureusement, mais on récolte quand même un certain nombre de données, ce qui nous permet d'avoir une vue assez complète de l'ensemble des données des internautes et d'extrapoler ce qu'on n'a pas le droit de récolter. On va peut-être parler maintenant omnicanal. Donc la problématique de Conforama, c'est comme on l'indiquait, il y a du online, il y a des magasins, mais il n'y a pas des clients online, des clients magasins, il y a des clients. Et donc quelque part, la question au-delà d'optimiser le online qui se posait, c'était finalement comment le online interagit
avec les magasins. Tu peux peut-être nous en dire quelques mots? Ouais. Alors, bon, déjà, on s'y met tardivement. Hein. Tout le secteur du retail a ses modélisations de l'impact de notre web marketing sur les performances omnicanales. Ça fait 25 ans que Google existe, par exemple. Ça fait 25 ans que Conforama a sorti son site web. Et on commence tout juste à essayer de comprendre et de mesurer l'impact de nos investissements web marketing sur nos performances omnicanales et non pas e-commerce uniquement. Sachant que 25 ans après l'arrivée de notre site conforama.fr, le e-commerce ne représente que, encore aujourd'hui, 15% de notre business global. Voilà, donc c'est une problématique importante, stratégique, il est temps de s'y mettre. C'est ce qu'on fait depuis peu, mais malgré tout, on est assez précurseur sur le sujet tout de même, avec Wizali. On a été un petit peu poussé par les régies publicitaires, type Google, qui proposent aujourd'hui des systèmes de pilotage des investissements publicitaires, du search en l'occurrence pour Google, sur des KPI, sur des indicateurs de performance omnicanaux. Voilà, ça fait 2-3 ans qu'ils développent ces outils. Ils proposent des systèmes de mesure qui vont avec, mais évidemment, 2 problèmes à cela. Le premier, c'est qu'ils sont à la fois jugés partis, évidemment. Le second, c'est qu'ils ne peuvent pas proposer de vision attribuée de la performance, puisqu'ils sont aveugles sur tout ce qui se passe en dehors de leur écosystème publicitaire. Voilà. D'où la nécessité pour un acteur comme Conforama, mais encore une fois, ce sont des sujets assez pionniers aujourd'hui qu'on est en train de défricher, notamment avec Wizali, LiveRamp, notre agence e-prospect, etc. D'où l'importance de développer un système de mesure maison de pilotage de cette performance omnicanale. Et on va peut-être développer un peu plus le sujet dans la suite de cet entretien. Ouais, je rebondis sur ce que tu dis. Fondamentalement, ce qu'on fait, c'est qu'on désilote. On a désiloté le online, on essaie de désiloter le online, le offline pour avoir une vision intégrée qui ne soit pas soit par source marketing, qu'elle soit online, soit par source de conversion, qu'elle soit online, offline. Et c'est vraiment ça qu'on essaie de faire ensemble. Alors, tu peux peut-être nous dire, enfin donc, grâce à ça, ce qu'on a vu, c'est qu'en fait, le ROI de tout ce qui était investissement online, c'était 31% de plus que ce qu'on mesurait en pure online, parce qu'il y a tout ce que ça génère dans le offline. Est-ce que tu peux peut-être nous dire maintenant un petit peu comment tu pilotes l'omnicanalité? Oui. Alors là, c'est l'écosystème, en tout cas les principaux acteurs avec qui on monte cette infrastructure de mesure, disons, maison, de mesure omnicanale. Chacun a son rôle dans cette histoire. Wizali, on l'a dit, c'est une plateforme d'attribution, historiquement e-commerce. L'enjeu, l'objectif sur ce projet, c'est d'appliquer notre modèle d'attribution e-commerce à nos magasins. C'est toute la difficulté du projet. Et on y est parvenu en faisant appel aux différentes entités, aux différents acteurs que vous voyez ici. Donc Wizali pour la réconciliation, l'attribution, LiveRamp, que vous connaissez peut-être, qui est une technologie de CRM onboarding. Alors, l'objectif de LiveRamp, c'est de faire correspondre une vente magasin à des points de touche publicitaires digitaux. Voilà. C'est ça la difficulté. Donc LiveRamp, ils ont une grande base de données, pour essayer de vulgariser un petit peu les choses. Ils ont une grande base de données. Quand on fait une vente magasin chez Conforama, on récupère certaines données, comme par exemple l'adresse email. LiveRamp, son boulot, c'est quoi? C'est de faire correspondre cette adresse email à un cookie digital. Et c'est LiveRamp aujourd'hui qui a la base de données la plus complète, la plus étendue de correspondance entre une adresse email et un cookie digital. Ensuite, le boulot de Wizali, c'est de faire correspondre ce cookie digital à un parcours d'achat client, c'est-à-dire est-ce que ce client qui a finalement acheté au magasin Conforama de Torcy a été touché par du search sur Google, par une publicité Facebook, par du SEO, etc. Donc ça, c'est le travail ensuite de Wizali, de prendre le relais pour faire correspondre ce cookie digital à un parcours d'achat publicitaire. Okay. Et donc, ton objectif, c'est de réussir, parce que bon, ça ne sera pas 100%, c'est de réussir à réconcilier quel pourcentage, dans un monde idéal, des gens qui passent par le site web et puis qui après vont faire un achat en magasin? Parce qu'aujourd'hui, tu le fais essentiellement avec le croisement des gens qui sont enregistrés avec une carte de fidélité. Demain, tu veux l'élargir avec LiveRamp. Ouais. Peux-tu nous donner un petit peu quelques chiffres? Aujourd'hui, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'on arrive à
à réconcilier suffisamment de monde pour être statistiquement représentatif. Voilà, pour avoir des données fiables sur lesquelles on peut s'appuyer pour nos optimisations de campagne par la suite. Okay. Alors, il y a un autre sujet qui est intéressant, parce que le sujet du repos, c'est un sujet qui existe depuis longtemps. C'est vraiment de comprendre comment le online, ça influence le offline. Puis il y a un sujet dont on parle moins, mais qui est important aussi, c'est comment le offline, ça influence le online. Et là, il y a une expérience très particulière chez Conforama, c'est que Conforama, alors tout le monde connaît le passé récent, on sait qu'il y a eu des problèmes de gilets jaunes qui ont un petit peu empêché des accès aux magasins. Tout le monde sait également que il y a eu toute la partie Covid également qui a été un petit peu difficile pour les retailers online. Et donc Conforama a été amené à fermer une trentaine de magasins en 2020, sur 160, c'est une minorité, mais enfin c'est quand même substantiel. Et donc il y a eu des zones de chalandise qui sont passées de zones de chalandise à des zones purement online. Et donc, quelque part, ça a été une forme d'expérience en réel sur quel est l'impact des magasins sur le online. Est-ce que tu peux nous en parler? Bien sûr. Alors, ce sont des magasins qu'on a dû malheureusement fermer, mais qu'on est en train de réouvrir petit à petit. C'est la bonne nouvelle. Conforama retrouve un petit peu les chemins de la croissance. Mais en tout cas, cette expérience, tu l'as dit, c'était un cas dans la vie réelle qui nous a permis de vraiment prendre conscience de l'interaction entre le e-commerce d'une part et les magasins de l'autre. Pourquoi? Parce que spontanément, intuitivement, quand on a fermé ces magasins, on s'est dit que les ventes allaient se reporter sur le e-commerce, dans les zones de chalandise qui correspondaient à ces magasins. Et c'est le contraire qui s'est produit. C'est-à-dire que dans les magasins que l'on a fermés, le e-commerce sur ces zones de chalandise s'est effondré. Ça peut paraître contre-intuitif, mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé. Ça nous a permis de vraiment prendre conscience de la synergie, non seulement, en tout cas de l'effet repos bien connu web to store, mais aussi de cet effet store to web, qu'on connaît moins, en tout cas qu'on sous-estime souvent, qu'on sous-estime en tout cas chez Conforama, et vraiment de l'impact du magasin sur le e-commerce. On a profité de cette mauvaise expérience qui est en passe d'être heureusement résolue aujourd'hui, mais en tout cas on a profité de cette expérience pour mener des mesures avec Wizali sur justement l'impact de la fermeture des magasins sur le e-commerce. Quand tu fermes un magasin, quelle est la décroissance? On pensait que ça serait une croissance, mais je vous l'ai dit, en fait c'est une décroissance qui s'est produite. Comment est-ce qu'on peut quantifier quel est le volume de combien de points de e-commerce on perd dans cette fameuse zone de chalandise d'un magasin fermé? Voilà, c'est une expérience qu'on a menée avec Wizali. Wizali a géolocalisé toutes les visites e-commerce. Donc c'est 150 millions quand même de visites par an sur le site conforama.fr. Donc Wizali a géolocalisé toutes les visites, a créé deux groupes. Un groupe de visites ou de visiteurs sur les zones de chalandise des magasins fermés et un groupe de visiteurs sur les zones de chalandise qui n'étaient pas impactées par ces fermetures de magasins et qui nous a servi de groupe témoin. Voilà, de groupe, vous savez, sur un AB test, il y a les exposés, les non exposés. Voilà. Donc ce groupe constituait le groupe non exposé. Et le groupe des visites dans les zones de chalandise des magasins fermés était le groupe exposé à ces fermetures de magasins. Ça nous a permis de calculer un incrément et on a pu, donc, grâce à Wizali, quantifier l'impact de la fermeture d'un magasin sur l'activité e-commerce. Et d'ailleurs, vous voyez les chiffres. Donc c'était une période un petit peu difficile, 2020, avec toute l'actualité de l'époque, mais enfin, qu'il y avait 22% de baisse de trafic sur les magasins ouverts, et puis il y avait 20% de points en plus quand le magasin avait disparu, et donc ça donne une assez bonne mesure de l'effet store to web, disons, c'est 20%. Puis ça serait intéressant, étant donné que, et c'est la bonne nouvelle, que Conforama est en train de rouvrir tous ces magasins, ou en tout cas une partie d'entre eux, de regarder dans l'autre sens. Est-ce qu'on revient à ce qu'il y avait initialement, ou un peu moins bien, ou idéalement beaucoup mieux? En tout cas, ça sera une analyse intéressante dans l'autre sens. On arrive à la fin. Peut-être le mot de la fin, parmi tout ce que vous êtes en train de faire en termes de store to web, web to store, c'est quoi pour vous les prochaines étapes de toutes ces analyses pour essayer d'aller plus loin et puis d'avoir un modèle de plus en plus intégré, qui soit en fait un modèle centré, non pas web et store, mais centré autour du consommateur? C'est quoi les prochaines étapes?
Là, on l'a dit, on développe vraiment un projet ambitieux avec vous, avec LiveRamp. C'est quelque chose d'assez innovant puisque, à ma connaissance, on est peut-être les seuls aujourd'hui à pousser en tout cas ce modèle pour mesurer notre impact, l'impact de notre web marketing sur nos performances omnicanal. Donc on va déjà s'assurer de le consolider, de le solidifier, de le valider. Mais en tout cas, c'est un beau projet qui nous attend sur l'année 2023. Ouais. Et je pense que c'est un projet qui va intéresser tous les marketeurs omnicanaux qui ont à la fois du web et des magasins. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci Romain.